Les Jeux Olympiques ont commencé ce vendredi soir, et avec le climat politique et social un peu tendu en France et partout dans le monde, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des gestes politiques forts, comme ça a déjà été le cas dans le passé? D'ailleurs, c'est le moment parfait pour revenir sur 3 moments forts où des athlètes ont profité de la compétition pour montrer leur engagement, ce qui, je le rappelle, est logiquement interdit dans les règles de la charte olympique. Allez, générique. Easy. Alors on commence fort avec cette image. Cette photo, tu l'as sûrement déjà vue passer parce qu'elle est devenue iconique et un vrai symbole dans la lutte pour les droits civiques et des droits des Afro-Américains. Pour côté le contexte, c'est aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico et c'est la cérémonie de distribution des médailles du 200 mètres. On a Tommie Smith qui vient de gagner la médaille d'or et John Carlos celle de bronze. On est 5 mois après l'assassinat de Martin Luther King et aux States, il y avait énormément d'émeutes des Afro-Américains qui voulaient faire valoir leurs droits. Avec ce geste, ils veulent dénoncer les injustices que vivent les Afro-Américains. Le bras levé avec un gant noir, symbole des Black Panthers, représente la force noire. Le foulard noir que porte Smith et le collier que porte Carlos signifient l'oppression noire et la fierté noire. Et le fait qu'ils soient en chaussettes noires sur le podium dénonce la pauvreté que vit la communauté afro-américaine. Un symbole plus discret mais qui a toute son importance, c'est le badge de l'Olympic Project for Human Rights contre la ségrégation raciale que portent les athlètes, mais aussi l'athlète australien Peter Norman. Après une discussion avec Carlos, il s'est senti concerné par la cause et a décidé, plus sobrement, mais quand même, de soutenir la cause. On va faire un bond dans le temps, en 1980, et on va parler d'un des bras d'honneur les plus connus de l'histoire, celui de Vladislav Kozakiewicz. Alors il faut savoir qu'en 1980, on est en plein cœur de la guerre froide, et les Jeux Olympiques se tenaient à Moscou. C'était donc tendu, et surtout pour les athlètes des pays sous influence soviétique, comme la Pologne. Parmi eux, il y avait le fameux Vladislav Kozakiewicz, un sauteur à la perche qui allait marquer l'histoire d'une manière inattendu. Dès qu'il est rentré dans le stade, il a senti l'hostilité du public. Il sifflait à chaque fois qu'il s'approchait de la perche, et pas que lui d'ailleurs. Tous les athlètes non soviétiques étaient super mal reçus. Donc la barre était fixée à 5,78 mètres, un nouveau record du monde. Spoiler alerte, il a battu le record. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est ce qui s'est passé juste après. En descendant de son saut, Kozakiewicz a fait un bras d'honneur au public soviétique qui le sifflait. Les autorités soviétiques n'ont pas du tout kiffé et ont demandé des excuses. Mais Kozakiewicz et les officiels polonais ont joué la carte de l'innocence, disant que c'était une réaction involontaire due à l'effort et un souci musculaire. Ça doit être ça. En Pologne, Kozakiewicz est devenu un héros national. Pour beaucoup, son geste symbolisait la résistance et l'esprit de liberté face à l'oppression. Le prochain protagoniste est aussi polonais, et ça se passe en 2008 pendant les Jeux Olympiques de Pékin. L'haltérophile Szymon Kolecki s'est rasé la tête en signe de solidarité avec les moines tibétains et en protestation contre les répressions au Tibet. En 2008, les Tibétains ont fait face à une répression sévère de la part du gouvernement chinois. Après des manifestations pacifiques menées par des moines bouddhistes pour marquer le 49e anniversaire de l'exil du Dalai Lama, la réponse du gouvernement a été assez brutale. Les forces de sécurité ont réprimé les manifestants, ce qui a entraîné des centaines d'arrestations et des dizaines de morts. Le gouvernement chinois a intensifié son contrôle sur la région et a limité les libertés religieuses et culturelles des Tibétains. Le tout en exerçant une grande surveillance sur leur activité quotidienne. Alors avant de débuter la compétition, Szymon Kolecki a déclaré que cette coupe était toute récente et qu'il ne pouvait pas expliquer précisément son geste à cause des règles de la charte olympique dont je t'ai parlé. Mais en tout cas que le geste était symbolique. Et Kolecki s'était déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet. Après les événements au Tibet en mars 2008, il avait dit qu'il avait du mal à croire qu'il allait concourir dans un pays qui réprimait violemment les manifestations et persécutait ceux qui n'étaient pas d'accord avec le parti au pouvoir. Alors, tu connaissais ces gestes ? T'en as d'autres à me partager en commentaire. Et surtout, est-ce que tu penses qu'avec cette nouvelle édition des Jeux Olympiques, on aura droit à des gestes politiques forts? Dis-moi tout ça en commentaire, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que l'important, c'est de participer. C'est faux, l'important, c'est de gagner. Allez, à la prochaine. T'as kiffé la vidéo? T'as pas vu celle d'Yveline? C'est juste là pour la voir. T'es pas encore abonné? C'est juste là. Allez, t'attends quoi?